Imaginez un endroit où être l'homme idéal ne dépend ni d'un gros salaire, ni même d'un emploi. Un lieu où un homme peut avoir plusieurs petites amies, toutes entièrement dévouées à lui. Bienvenue en Jamaïque, une terre pleine de surprises qui défie les attentes traditionnelles. Ici, la marijuana n'est pas seulement un loisir, c'est un sacrement sacré, ancré dans des traditions spirituelles. Le reggae, ce n'est pas juste de la musique, c'est le battement de cœur du pays, façonnant sa culture et son identité. Et le rhum, bien plus qu'une boisson, c'est une expérience sensorielle unique en son genre. Mais saviez-vous que Port-Royal fut autrefois envahi par de véritables pirates? Préparez-vous à découvrir 14 faits étonnants sur la Jamaïque qui vous laisseront sans voix. Restez avec nous, ce que vous allez apprendre est totalement inédit. Explorons l'une des merveilles naturelles les plus stupéfiantes de la Jamaïque, le lac de feu ardent. Imaginez un plan d'eau si riche en gaz naturel qu'il ne se contente pas de fumer. Il prend feu. Cela semble relever de la science-fiction? Pourtant, c'est bien réel, et c'est ici, en Jamaïque. Mais ce phénomène n'est pas qu'une simple curiosité. Les habitants croient que ces eaux possèdent des propriétés de guérison puissantes, capables d'apaiser aussi bien le corps que l'âme. Au fil du temps, des histoires ont circulé sur des visiteurs en quête de remèdes qui en seraient ressortis transformés, régénérés spirituellement. C'est un lieu où la nature semble détenir une force inexplicable. Mais ce qui rend vraiment le lac de feu ardent unique, ce n'est pas seulement sa capacité à s'embraser, c'est le sentiment de transformation ressenti par ceux qui s'y aventurent. Les légendes parlent de guérison miraculeuse, renforçant ainsi sa réputation mystique. Imaginez-vous plonger dans des eaux si riches en minéraux qu'elles vous donnent l'impression de renaître, comme si vos soucis s'étaient évanouis. Encore plus fascinant, la science ne parvient toujours pas à expliquer complètement ce phénomène. Est-ce une simple réaction chimique ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Ce site incroyable continue d'intriguer les visiteurs du monde entier, mêlant le feu et l'eau d'une manière aussi énigmatique que fascinante. Oseriez-vous vous baigner dans ces eaux enflammées pour une chance de renouveau? Dites-le nous dans les commentaires. Imaginez un lieu si indomptable qu'il a été surnommé la ville la plus notoire du monde. C'était Port-Royal, en Jamaïque, un bastion florissant de la piraterie au XVIIe siècle. Autrefois la plus grande ville des Caraïbes, elle était célèbre pour sa richesse colossale et son mode de vie débridé, alimenté par ses habitants les plus redoutables, les pirates. Mais qu'est-ce qui la rendait si infâme? Imaginez un navire pirate accostant, chargé de trésors pillés sur des vaisseaux espagnols. Dans les rues, des marins exubérants dépensaient leur butin en rhum, en divertissement et en plaisir. Les tavernes résonnaient de rires bruyants et de récits d'aventures en haute mer, tandis que la brise salée portait les effluves de la poudre à canon et de la révolte. Pour les pirates, c'était un paradis. Pour le reste du monde, Port-Royal symbolisait l'excès et la peur. Mais cet âge d'or ne dura pas. En 1692, un tremblement de terre dévastateur frappa, engloutissant une grande partie de la ville sous les eaux. Beaucoup y virent un châtiment divin pour les excès de la cité. Aujourd'hui, ces ruines reposent sous la mer, faisant de Port-Royal l'un des sites archéologiques sous-marins les plus fascinants au monde. Les touristes affluent désormais pour apercevoir cette ville engloutie, où les murmures de trésors cachés et les légendes de fantômes perdurent. Et juste au moment où vous pensez que la Jamaïque ne plus vous surprendre, sa vision unique de la masculinité défie toutes les attentes. Ici, ce n'est pas un salaire élevé qui attire, c'est la maîtrise des tâches ménagères, pendant que votre petit ami gère les finances. Surpris? Ce n'est que le début. Ce qui arrive ensuite bouleversera tout ce que vous pensiez savoir sur les relations. Restez connectés et abonnez-vous, vous ne voudrez pas manquer la suite. Et si je vous disais qu'en Jamaïque, être l'homme parfait ne dépend ni d'un emploi bien rémunéré, ni même du fait de travailler. Et comment un homme a-t-il fini avec 15 petites amies, toutes complètement dévouées à lui? Il y a un rebondissement surprenant sur ce qui rend un homme désirable ici, et ce n'est rien de ce que vous imaginez. En Jamaïque, la valeur d'un homme ne se mesure pas à son revenu, ni à son statut professionnel. En réalité, de nombreuses femmes ne considèrent pas le salaire comme le critère le plus important dans une relation. Cela vous semble inhabituel?
Ce n'est pas tout. Pour les femmes jamaïcaines, le partenaire idéal est celui qui aide à la maison, cuisiner, faire le ménage et surtout les traiter avec amour et respect. Une femme locale l'a résumé simplement. S'il sait cuisiner, nettoyer et m'aimer comme il faut, c'est le meilleur. Alors, si vous êtes doué pour les tâches domestiques, vous avez peut-être déjà un avantage en Jamaïque. Mais pourquoi cette dynamique est-elle si différente? La réponse se trouve dans le succès des femmes jamaïcaines. Les études montrent qu'elles travaillent plus dur, atteignent un niveau d'éducation plus élevé et ont un taux de réussite économique supérieur de 20% à celui des hommes. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les hommes jamaïcains sont connus pour leur nature détendue, adoptant pleinement un style de vie où ils n'ont pas à travailler dur, et, dans certains cas, comptant ouvertement sur leurs petites amies. Et il n'y a aucun tabou autour de cela. Ces hommes sont parfaitement à l'aise en laissant leur partenaire gérer les finances pendant qu'ils profitent d'une vie sans stress. Alors, quel est le secret pour être l'homme idéal en Jamaïque? 2 règles simples. D'abord, au restaurant, laissez la femme payer. Ensuite, maîtrisez les tâches ménagères, faites-les bien et vous gagnerez de gros points. Un homme a perfectionné ce système et le résultat, il a maintenant 15 petites amies, toutes complètement folles de lui. Plongeons maintenant dans l'un des aspects les plus emblématiques, mais aussi les plus mal compris, de la culture jamaïcaine, le rastafarisme. Beaucoup l'associent au cannabis, mais cette philosophie de vie va bien au-delà des apparences. S'agit-il simplement de fumer, ou y a-t-il une signification spirituelle plus profonde? Dans la croyance rastafarienne, le cannabis est un sacrement sacré, utilisé pour la méditation et l'élévation spirituelle. Ce n'est pas seulement un rituel, c'est un outil pour atteindre un état de conscience supérieur, favorisant la paix intérieure et la compréhension. Comme l'a dit un rastafarien, ce n'est pas juste fumer, c'est une manière de se connecter à quelque chose de plus grand. Mais il y a un autre symbole puissant de cette foi, les célèbres dreadlocks. Bien plus qu'une simple coiffure, ces mèches incarnent le vœu de naziréat, un engagement biblique envers la pureté, le rejet de la vanité et l'adoption d'une vie proche de la nature. Pour les rastafariens, les dreadlocks sont une déclaration d'identité, un acte de défiance contre les normes sociales et un témoignage de foi. Alors, les dreadlocks et le cannabis ne sont-ils que des symboles ou cachent-ils une signification plus profonde? Seriez-vous prêt à adopter le mode de vie rastafarien? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Explorons l'un des aspects les plus surprenants et savoureux de la Jamaïque, sa cuisine. Ce qui rend la gastronomie jamaïcaine si unique, ce n'est pas seulement l'intensité de ses épices ou la richesse de ses ingrédients tropicaux, mais aussi son incroyable fusion d'influences du monde entier. Façonnée par des siècles de commerce et de colonisation, la cuisine jamaïcaine mêle des saveurs venues d'Espagne, de Chine et d'Afrique pour créer quelque chose d'exceptionnel. Prenons l'aké et la morue salée, le plat national de l'île. À première vue, associer un fruit tropical à de la morue salée peut sembler étonnant, mais ce plat raconte une histoire. L'aké est arrivé d'Afrique de l'Ouest à l'époque coloniale, tandis que la morue salée, bon marché et facile à conserver, était un aliment de base pour les longs voyages en mer. Ensemble, ils symbolisent les luttes, la résilience et les profondes racines africaines de la Jamaïque. Mais ce mélange culturel ne s'arrête pas là. Les colons espagnols ont introduit leurs propres épices, enrichissant encore davantage les saveurs jamaïcaines. Plus tard, les immigrants chinois ont apporté leurs techniques culinaires, influençant des plats comme le poulet jerk et les sautés. Cette fusion constante de traditions a fait de la cuisine jamaïcaine un véritable chef-d'œuvre culinaire. Mais ne me croyez pas sur parole, écoutez plutôt ce que les voyageurs en disent. J'ai parcouru le monde, mais rien ne m'avait préparé à l'explosion de saveurs en Jamaïque. Déguster l'aké et la morue salée, c'était comme goûter à l'histoire, savoureux, intense et totalement unique. Marque, États-Unis. Le poulet jerk était un incontournable, mais ce qui m'a surpris, c'est l'équilibre parfait entre le sucré, le fumé et le pimenté. On sent les influences africaines, espagnoles et asiatiques dans chaque bouchée. Liam, Royaume-Uni. Manger en Jamaïque, c'était plonger au cœur de la culture de l'île.
Du poulet jerk au poisson à la vapeur, chaque plat racontait une histoire de tradition et d'héritage. Emma, Australie. Alors, lorsque vous goûtez à la cuisine jamaïcaine, vous ne faites pas qu'apprécier un repas. Vous vivez plusieurs siècles d'histoire à chaque bouchée. Poursuivons notre voyage vers une petite île des Caraïbes, berceau d'un son si puissant qu'il a façonné une nation et déclenché un mouvement mondial. Le reggae, c'est bien plus qu'une musique. C'est le cœur battant de la Jamaïque. Apparu dans les années 1960 en pleine agitation sociale, il est devenu un hymne de rébellion, d'unité et d'espoir. Mais qu'est-ce qui a rendu le reggae si universel? Et comment un homme, Bob Marley, a-t-il transformé ce rythme insulaire en un appel mondial au changement? Plongeons dans l'histoire de la musique qui a fait trembler le monde. Imaginez les rues de Kingston, où la chaleur écrasante se mêle au battement profond des tambours et aux lignes de basse si puissantes qu'elles font vibrer l'air. Le reggae, ce n'était pas juste une mélodie, c'était une force. Il captait les luttes et les victoires de la Jamaïque, transformant les épreuves du quotidien en quelque chose d'irrésistible. Et au cœur de cette révolution musicale, il y avait l'icône légendaire, Bob Marley. Marley ne se contentait pas de jouer du reggae, il l'incarnait. Son énergie électrisante, son émotion brute et ses paroles puissantes, inspirées par la philosophie rastafarienne, parlaient de résistance, d'espoir et d'amour, créant un lien indéfectible entre la musique et le peuple. Mais le reggae, ce n'était pas seulement des rythmes envoûtants, c'était la bande-son d'une révolution. Comme le dit une citation célèbre, le reggae est né en Jamaïque à la fin des années 1960 et a connu une renommée mondiale dans les années 1970 grâce à Bob Marley, dont les paroles étaient profondément enracinées dans la pensée rastafarienne. Ces chansons sont devenues des hymnes pour les opprimés, comme pour les rêveurs. Imaginez Marley sur scène devant des milliers de personnes, sa voix portant le poids du passé et de l'avenir de la Jamaïque. Des morceaux comme No Woman, No Cry et Redemption Song ne se contentaient pas de faire vibrer les foules, ils faisaient bouger les consciences. Le monde entier a ressenti chaque battement, chaque mot, tous unis dans le rythme de son message. Liberté, paix et unité. Plongeons maintenant dans l'un des aspects les plus emblématiques, mais aussi les plus mal compris, de la culture jamaïcaine, le rastafarisme. Beaucoup l'associent au cannabis, mais cette philosophie de vie va bien au-delà des apparences. S'agit-il simplement de fumer, ou y a-t-il une signification spirituelle plus profonde? Dans la croyance rastafarienne, le cannabis est un sacrement sacré, utilisé pour la méditation et l'élévation spirituelle. Ce n'est pas seulement un rituel, c'est un outil pour atteindre un état de conscience supérieur, favorisant la paix intérieure et la compréhension. Comme l'a dit un rastafarien, ce n'est pas juste fumer, c'est une manière de se connecter à quelque chose de plus grand. Mais il y a un autre symbole puissant de cette foi, les célèbres dreadlocks. Bien plus qu'une simple coiffure, ces mèches incarnent le vœu de naziréat, un engagement biblique envers la pureté, dit le rejet de la vanité et l'adoption d'une vie proche de la nature. Pour les rastafariens, les dreadlocks sont une déclaration d'identité. Un acte de défiance contre les normes sociales et un témoignage de foi. Alors, les dreadlocks et le cannabis ne sont-ils que des symboles ou cachent-ils une signification plus profonde? Seriez-vous prêt à adopter le mode de vie rastafarien? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'espion le plus célèbre au monde entretient des liens profonds avec cette île des Caraïbes. Ian Fleming, le génie derrière James Bond, a écrit 10 de ses romans emblématiques ici même, en Jamaïque, dans sa retraite isolée de GoldenEye. Imaginez Fleming dans son paradis tropical, entouré de verdure luxuriante, avec le bruit des vagues en toile de fond, donnant vie à des récits palpitants d'espionnage, de danger et d'intrigue. Pour lui, la Jamaïque n'était pas qu'un simple lieu de villégiature. C'était l'étincelle créative à l'origine de l'univers de Bond. Les paysages spectaculaires et l'atmosphère paisible de l'île offraient un cadre idéal pour les aventures à haut risque de l'agent 007. Mais le lien entre la Jamaïque et James Bond ne s'arrête pas là. L'île a également servi de décor à certains des films les plus mémorables de la franchise, notamment James Bond contre Dr. No et Vive et laissez mourir.
Que ce soit Bond naviguant sur des plages secrètes, explorant des refuges exotiques ou réalisant des scènes d'action sous-marine intenses, les paysages magnifiques de la Jamaïque ont joué un rôle clé dans la magie cinématographique de ces films. Comme le dit un observateur, la Jamaïque n'est pas qu'une retraite d'écrivain. C'est une partie essentielle de l'histoire de James Bond. Pour les fans, visiter la Jamaïque, c'est comme entrer dans un film. Vous pouvez marcher sur les mêmes plages et visiter les lieux où Sean Connery, Roger Moore et Daniel Craig ont incarné l'agent 7. Quand vous pensez à la Jamaïque, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ces plages baignées de soleil, les rythmes reggae de Bob Marley, ou peut-être la vitesse fulgurante d'Usain Bolt. Mais une chose pourrait bien vous surprendre, la passion profonde et indéfectible de la Jamaïque pour le cricket. Le cricket n'est pas qu'un simple sport ici. Il est ancré dans l'identité même de l'île. Imaginez le soleil brûlant au-dessus du terrain, pas le bruit sec de la batte frappant la balle, l'explosion de joie de la foule alors qu'une nouvelle balle s'élance dans le ciel. Mais le cricket, c'est bien plus qu'un jeu. Il symbolise la fierté nationale, le patrimoine culturel et l'unité. Les joueurs jamaïcains ne sont pas seulement des athlètes, ce sont de véritables héros qui portent les rêves de tout un peuple. Et la Jamaïque a vu naître certains des plus grands noms du cricket, gagnant ainsi une reconnaissance mondiale pour leur talent et leur détermination. Ces athlètes ne jouent pas uniquement pour la victoire, ils jouent pour l'honneur de leur pays, perpétuant une tradition qui traverse les générations. Il n'est donc pas étonnant que le cricket occupe une place si spéciale dans le cœur des Jamaïcains. Comme l'a dit un habitant, le cricket n'est pas seulement un sport adoré, c'est une source de fierté culturelle, portée par de nombreux grands joueurs qui représentent notre nation. Et maintenant, voici quelque chose qui pourrait vraiment vous surprendre. Caché dans les coins reculés de la Jamaïque, une pratique mystérieuse subsiste encore dans l'ombre. L'oba. Bien qu'elle ne soit plus largement pratiquée, son influence demeure profondément enracinée dans la culture jamaïcaine, bien plus complexe qu'il n'y paraît. Imaginez-vous entrant dans une pièce faiblement éclairée, au cœur de la Jamaïque rurale. L'air est chargé d'encens, d'anciens symboles recouvrent les murs, et au centre, un ancien dispose avec soin des herbes et des talismans. Pour beaucoup, l'obé n'est pas une simple superstition. C'est une tradition puissante. Bien plus qu'une magie, l'obé est perçu comme un outil de guérison, de protection et parfois même de représailles. Transmise de génération en génération, elle porte en elle un héritage de mystère et de respect. Mais voici ce qui la rend encore plus fascinante. Alors que l'obéa conserve son influence dans les campagnes, la perception en milieu urbain est totalement différente. De nombreux citadins la voient avec scepticisme, voire avec crainte, considérée comme un vestige du passé, moralement ambigu, et qu'il vaudrait mieux laisser derrière soi. Pourtant, malgré la controverse, l'obéa continue de captiver, brouillant la frontière entre mythe et réalité. Comme l'a dit un habitant, pour beaucoup, l'oba n'est pas qu'un simple charme, c'est un patrimoine culturel, une pratique spirituelle de guérison et de protection transmise à travers les générations. La langue est bien plus que des mots, c'est l'âme d'une culture. Et en Jamaïque, une langue se démarque, le patois. Bien plus qu'un simple parler, ce dialecte vibrant et rythmé est un lien vivant avec le passé riche et diversifié de la Jamaïque. Le patois, ou créole jamaïcain, est apparu au XVIIe siècle, issu d'un mélange entre l'anglais et les langues africaines. Ce qui le rend vraiment unique, c'est qu'il a évolué pour devenir un puissant symbole de l'identité jamaïcaine, résonnant dans les conversations de rue, les rythmes reggae et les hymnes dancehall. Mais voici ce qui est encore plus fascinant. Le patois n'est pas seulement un moyen de communication, c'est une manière de ressentir. Cette langue coule avec un rythme inimitable, en parfaite harmonie avec l'esprit décontracté mais électrisant de la Jamaïque. Que ce soit dans les paroles intemporelles de Bob Marley ou dans un débat animé dans les rues de Kingston, le patois peint un tableau vivant de la profondeur culturelle de l'île comme aucune autre langue ne le peut. Comme le dit un habitant, le patois c'est bien plus que des mots, c'est un lien vivant avec le passé de la Jamaïque. Une langue qui maintient nos racines tout en nous projetant vers l'avenir dans un monde en perpétuel changement. Bien que largement parlé,
Le patois n'a jamais été reconnu comme langue nationale officielle. Quand on pense aux technologies de pointe, la Jamaïque n'est peut-être pas le premier pays qui vient à l'esprit. Connue pour ses plages, sa musique et son ambiance détendue, elle ne semble pas être un pôle technologique. Mais voici la surprise. La Jamaïque a été une pionnière dans des domaines où on ne l'attendait pas. En fait, elle a été le premier pays en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord à inaugurer un chemin de fer. Et oui, en 1845, alors que certaines des plus grandes nations du monde étaient encore en train de rattraper leur retard, la Jamaïque posait déjà ses rails. Et ce n'est que le début. Cette petite île des Caraïbes a toujours su garder une longueur d'avance. De l'adoption précoce de l'électricité aux avancées dans les télécommunications et les technologies numériques, la Jamaïque n'a cessé de défier les attentes. Bien plus qu'un simple paradis tropical, c'est un centre d'innovation qui repousse les limites depuis plus d'un siècle. Comme l'a souligné un expert, ces avancées prouvent que la Jamaïque est un leader en matière d'innovation, montrant au monde que ni la taille ni l'emplacement ne définissent la grandeur. Mais la grande question est comment la Jamaïque a-t-elle réussi à prendre une telle avance dans le domaine technologique, et pourrait-elle le refaire? Restez avec nous, car cette histoire ne fait que commencer. Si vous aimez la nature, l'aventure ou simplement une excellente tasse de café, les Blue Mountains de la Jamaïque devraient figurer sur votre liste. Mais voici une surprise. Cette chaîne de montagnes à couper le souffle ne se résume pas seulement à des panoramas spectaculaires. Elle abrite l'un des cafés les plus rares et les plus chers au monde, le Blue Mountain Coffee. Imaginez-vous au sommet, entouré d'une végétation luxuriante, respirant un air pur et frais. En contrebas, des champs de café à perte de vue produisent des grains si précieux que les connaisseurs sont prêts à payer une fortune pour chaque gorgée. Mais ce n'est pas uniquement le café qui attire les visiteurs. Des aventuriers du monde entier viennent ici pour parcourir ces sentiers escarpés, gravir ces sommets et profiter de la tranquillité absolue qu'offre une immersion totale dans la nature. Et si la randonnée n'est pas votre tasse de thé? Les Blue Mountains proposent aussi des dégustations de café, permettant aux visiteurs de découvrir par eux-mêmes ce qui rend ce breuvage si légendaire. La douceur et la richesse des arômes, combinées à la sérénité du cadre, offrent une expérience sensorielle inoubliable. Comme l'a dit un voyageur, les Blue Mountains ne sont pas seulement célèbres pour leur café, c'est un paradis pour les amoureux de la nature en quête de paix et d'aventure. Mais voici ce qui est fascinant. Cette petite région montagneuse produit un café si précieux qu'il est presque considéré comme de l'or liquide, attirant chaque année des explorateurs et des passionnés de café du monde entier. Voici quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. La Jamaïque, connue pour son ambiance décontractée et ses plages tropicales, possède en réalité l'un des plus grands nombres d'églises par kilomètre carré au monde. Surpris? Ce n'est que le début. Encore plus fascinant, c'est la diversité spirituelle de l'île, où le christianisme, le rastafarisme et l'énigmatique Oba coexistent. Promenez-vous dans n'importe quelle ville jamaïcaine et vous verrez des églises de toutes confessions, parfois situées juste à côté de temples rastafariens. Mais cette diversité ne se limite pas aux croyances. Elle est le reflet d'une culture spirituelle profondément enracinée. Le christianisme reste dominant, mais le rastafarisme, avec son message d'unité et son lien fort avec l'héritage africain, a façonné l'identité de la nation. Et puis, il y a l'Oba, une pratique spirituelle ancienne qui, malgré la controverse, conserve une influence discrète, en particulier dans les zones rurales. Ce mélange éclectique de tradition et de spiritualité offre un aperçu unique de l'âme de la Jamaïque, où foi, culture et histoire s'entrelacent. Comme l'a dit un observateur, ce mélange vibrant de croyances reflète le cœur même du peuple jamaïcain. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.